Vous voulez investir et faire fructifier votre épargne dans l'espoir de devenir un jour riche? Dans cette vidéo, je vais vous donner une alternative simple et pratique à mettre en place pour remplacer votre vieux livret A. D'ailleurs, savez-vous que vous êtes en train de perdre de l'argent en ce moment même en laissant votre argent dormir dans un livret A? Je vous dis ça parce qu'en moyenne, le livret A fait une performance moyenne de moins de 3% en déduisant l'inflation depuis 1900. Si vous êtes comme moi et que vous avez marre de vous fatiguer en travaillant pour au final perdre de l'argent en le laissant dans votre banque et ne jamais vous enrichir, la seule solution est de l'investir. Mais n'est pas analyste financier qui veut, et surtout, on peut perdre gros si on mise nos économies sur un actif à haut risque. L'une des solutions d'investissement la plus simple et la plus pratique à mettre en place pour répondre à cette problématique est les fonds négociés en bourse, communément appelés les ETF. L'une des erreurs les plus communes en bourse est de se prendre pour un analyste financier en pensant avoir raison. Oui, je suis sûr que ça nous est déjà tous arrivé. Pourtant, vous savez ce qu'a répondu Warren Buffett quand on lui a posé la question par rapport à sa succession? Il a répondu: la meilleure chose à faire est d'acheter 90% dans un fonds indiciel S&P 500. Les ETF sont assez simples à comprendre et peuvent également générer des rendements impressionnants sans trop de dépenses ni d'efforts. Voici ce que vous devez savoir sur les ETF, leur fonctionnement et comment les acheter. Mais avant ça, bienvenue avec nous, le couple investi. Nous sommes un couple frugal et sur cette chaîne on parle de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but de devenir libre financièrement. N'hésitez pas à liker la vidéo si le contenu vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et pour nous accompagner dans cette aventure. La plupart de nos spectateurs ne sont pas abonnés, faites-le s'il vous plaît pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Vos retours et vos commentaires sont les bienvenus comme d'habitude et on se retrouve après le jingle. Pour commencer et avant tout, on va voir ensemble qu'est-ce qu'un ETF. Tout d'abord, un fonds négocié en bourse ou ETF est un outil d'investissement qui permet aux investisseurs d'acheter un panier d'actions ou d'obligations en une seule transaction. À titre d'exemple, si vous souhaitez acheter les sociétés du CAC 40, vous n'avez pas à acheter chaque action à part, ce qui reviendra déjà cher et compliqué à mettre en place, mais à acheter un ETF qui réplique la performance du CAC 40. Autre exemple, si vous achetez un ETF S&P 500, votre argent sera investi dans les 500 sociétés de cet indice. Les ETF peuvent contenir de nombreux types d'investissements, notamment les actions, une thématique ou un secteur comme les matières premières par exemple, des obligations ou un mélange de types d'investissements. On les appelle les fonds négociés en bourse car ils sont négociés en bourse, ni plus ni moins. Les ETF sont de plus en plus populaires et à la mode. Je vous laisse visionner ce graphique qui nous montre l'évolution des actifs sous gestion, autrement dit l'argent investi dans les ETF aux États-Unis depuis 2002 jusqu'à 2020. Vous hésitez toujours? Et si je vous dis que les ETF vous permettent d'investir quel que soit votre budget? En plus, si votre courtier vous offre la possibilité d'acheter des fractions d'actions, vous pourrez investir la somme que vous souhaitez chaque semaine ou chaque mois pour lisser vos investissements. Si les fonds négociés en bourse sont si populaires, c'est parce qu'ils présentent pas mal d'avantages. Regardons ensemble ces avantages. Comme on l'a évoqué précédemment, les ETF offrent une exposition à une variété d'actions, d'obligations et d'autres actifs, généralement à un coût minime. En investissant dans des ETF, vous éliminez les conjonctures de l'investissement en actions. Une action peut disparaître du jour au lendemain et les exemples sont nombreux. Une manipulation comptable, faillite, concurrent plus fort, etc. En revanche, le CAC 40 lui par exemple ne disparaîtra pas du jour au lendemain, autrement on aura tous en France un gros souci. Ainsi, si une action est moins performante, elle sera remplacée au sein de l'indice, comme Atos par exemple dernièrement, qui a été remplacé par Eurofins dans le CAC 40. Autre avantage des ETF, c'est qu'ils permettent aux investisseurs d'égaler la performance du marché au fil du temps. Cette performance a toujours été assez forte. Le S&P 500 par exemple a connu depuis sa fondation un rendement annuel moyen, dividende réinvesti de l'ordre de 10%. Ça ne suffit toujours pas pour vous, il y a encore d'autres avantages. Les ETF sont plus liquides,
c'est-à-dire facile à acheter et à vendre. Tous les courtiers les proposent et en particulier les courtiers en ligne qui facilitent leur achat et leur vente d'un simple clic de souris. Cerise sur le gâteau, les ETF peuvent vous éviter de payer des taxes. Si vous êtes comme moi, résident en France, vous savez qu'on est quand même dans l'un des pays qui fait payer le plus de taxes. Les dividendes que vous gagnez n'échappent pas à la règle. En achetant un ETF capitalisant, celui-ci ne va pas verser les dividendes, mais va les réinvestir automatiquement pour vous et vous échapperez ainsi aux taxes et aux prélèvements sociaux. Les ETF sont-ils donc l'outil parfait pour s'enrichir? En absolu, il n'existe pas d'outil parfait, parce que malgré les nombreux avantages des fonds négociés en bourse, ils comportent quand même quelques inconvénients. Pour moi, il y a 3 inconvénients majeurs à l'investissement en ETF. D'ailleurs, si vous voyez d'autres inconvénients, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Étant donné que les fonds négociés en bourse possèdent un panier d'actions, ils n'ont pas autant de potentiel de rendement que l'achat d'actions individuelles. En d'autres termes, ne vous attendez pas à un retour sur investissement énorme sur le court terme en investissant dans des ETF, mais sur le long terme, ça fait des miracles. Les ETF sont souvent bon marché, mais ils ne sont pas gratuits. Si vous achetez vous-même un portefeuille d'actions individuel, vous n'aurez pas à payer de frais de gestion. Le troisième inconvénient à signaler, même si je suis pas à 100% d'accord, c'est que ça reste quand même un actif avec un risque de perte en capital. Mais en même temps, quel actif rentable aujourd'hui et sans risque? Maintenant, si vous débutez et si vous êtes finalement convaincu d'investir dans des ETF, voici comment faire. La première chose à faire est d'ouvrir un compte de courtage. Vous aurez besoin d'un compte de courtage avant de pouvoir acheter ou vendre des ETF. La majorité des courtiers en ligne proposent désormais des transactions sur actions et ETF avec de faibles voire sans commission. Le coût n'est donc pas une considération majeure. La deuxième étape est de choisir vos premiers ETF. Pour les débutants, les trackers comme ceux qui répliquent le S&P 500 ou le MSCI World sont généralement la meilleure solution. Ils sont moins chers que leurs homologues gérés activement et en plus plus performants sur le long terme, car en réalité la plupart des fonds gérés activement ne battent pas leur indice de référence au fil du temps. La deuxième étape est d'investir régulièrement et laisser vos ETF faire le travail à votre place. Vous l'avez bien entendu, ainsi une fois que vous avez acheté vos ETF, le meilleur conseil est de les laisser tranquilles et de les laisser faire ce qu'ils sont censés faire, c'est-à-dire produire une excellente croissance des investissements sur de longues périodes. Avant de commencer à investir, j'ai longuement cherché, je me suis formé en lisant quelques livres et en particulier j'ai suivi les conseils de l'investisseur le plus célèbre des États-Unis, Warren Buffett. C'est ainsi qu'en ouvrant mon PEA, je n'ai pas hésité à investir dans les ETF. Actuellement dans mon PEA, je possède à diverses pondérations 6 ETF, comme le Amundi PEA S&P 500 qui réplique le S&P 500, le Lyxor Nasdaq 100 PEA, le Lyxor MSCI Europe, le Lyxor MSCI Europe Small Caps, le Amundi MSCI Emerging Market et le Amundi Emerging Market Asia. 5 de ces 6 ETF sont capitalisants. Si vous souhaitez avoir plus de détails par rapport à la pondération de ces ETF dans mon portefeuille et l'évolution du portefeuille en général, je vous invite déjà à vous abonner si ce n'est pas fait et à visualiser notre série de vidéos mensuelles, mon portefeuille boursier PEA, en cliquant sur le lien qui s'affiche en ce moment même. Amis investisseurs, j'espère que le contenu vous a été utile. Si c'est le cas, lâchez un pouce bleu pour nous encourager et n'hésitez pas à visionner nos autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir et poursuivre notre contenu. C'était le Couple Investi et sur cette chaîne on parle de frugalisme, d'épargne et d'investissement dans le but de devenir libre financièrement. À bientôt.